Aujourd'hui, épisode un peu spécial, non pas parce que ma coupe est radicalement différente de d'habitude, mais parce que je suis parti en Californie. Donc la partie session de la vidéo se passera aux US, Los Angeles, San Francisco, tout ça. Évidemment, ça aurait été très con d'aller à Los Angeles sans mon skate. Et d'ailleurs, est-ce que toi, tu sais comment prendre l'avion avec son skate? Parce que moi, je savais pas vraiment. Est-ce que tu peux le prendre avec toi? Est-ce qu'il faut le mettre en soute, machin? C'est un peu vague. Donc on va commencer par voir ce que Google nous dit. Quand tu vois ce genre d'informations, t'es pas super serein parce qu'aux US, aux aéroports, la douane, elle est pas super commode, tu vois. C'est pas comme en France où tu passes ton passeport et puis c'est fini, ils s'en battent les couilles de qui tu es. Là aux US, c'est un peu plus chaud quand même. Donc quand tu sais que le skate est considéré comme une arme blanche, faut quand même plutôt faire gaffe, tu vois. Mais bon, rien de grave, il suffit de mettre ton skate dans ta valise qui va aller dans la soute. Mais là, il y a quelques pièges qu'il faut éviter et c'est là que ça va être intéressant. Donc déjà, un skate, c'est assez grand. Donc pour faire rentrer dans la valise, tu seras obligé de le démonter. Donc il faudra dévisser les trucks. Donc là, ce que je te conseille, c'est d'en profiter pour démonter vraiment toutes les vis, les roues, les trucks, tout ça, pour que tu puisses nettoyer les roulements et surtout les bushings, parce que ça, c'est un truc que... Franchement, on a vraiment la flemme de les nettoyer, donc là, c'est l'occasion de le faire. Et après que tu as tout bien nettoyé, tu peux mettre ça dans un petit sachet que tu vas fermer. Vraiment, fais gaffe à bien le fermer, parce que si jamais le petit sachet il s'ouvre dans ta valise et que toutes tes vis se répandent partout, là c'est la merde. Tu te retrouves donc avec un deck, sans rien, à mettre dans la valise. Et même comme ça, tu vas voir que le skate il prend quand même pas mal de place. Et là, fais attention à un truc. Donc comme tu sais, les barres ont plusieurs tailles qui sont classées en pouces, donc tu peux aller de 7.5 à 8.5, 9 même. Et il faut savoir que la taille en pouces, ça change pas juste la largeur de la planche, c'est aussi la longueur de la planche. Entre une 7.75 et une 8.125, donc les deux que j'ai maintenant, l'ancienne et la nouvelle, il y a quand même une différence facile de 1 cm quand même de longueur entre les deux. Et donc à cause de ça, j'ai pas pu mettre ma nouvelle planche, donc la 8.125, dans la valise. C'était impossible à faire rentrer, je suis donc obligé de prendre l'ancienne. Donc tu vois qu'à juste 2 tailles près, tu peux ne pas mettre ton skate dans la valise. Et pourtant la valise, moi, elle était quand même assez grande. Avant de planifier ton voyage, du coup, fais bien gaffe à ce que la planche puisse rentrer dans ta valise. Sinon, tu pourras pas partir avec, comme tu auras sûrement déjà acheté le billet. C'est quand même un peu con de se faire avoir comme ça. Donc une fois que tu as vérifié que ton skate il rentre bien dans la valise, que tu as démonté les trucks, que tu as nettoyé un peu la visserie, tout ça, avec tout mis dans des petits sachets. Là c'est parti, tu pourras aller où tu veux dans le monde. Et on enchaîne tout de suite avec la partie session road trip que j'ai fait, donc allez, c'est parti, j'espère que ça va te plaire.